Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claude. Je suis ravie de vous présenter avec ma collègue Séverine Battet, Maison des langues en 30 minutes. 30 minutes pour aller à l'essentiel, 5 grandes questions, 3 nouvelles collections et une plateforme. Maison des langues, c'est toujours caractérisé par son innovation pédagogique et un esprit un peu différent dans le monde du FLE. Ainsi, Maison des langues a été la première maison d'édition à créer une méthode vraiment actionnelle. C'était alors Rond-Point il y a plus de 10 ans. Depuis, l'actionnel et le CECRL se sont imposés comme le paradigme dominant en didactique du FLE. Vous cherchez des méthodes construites selon le CECRL, nous avons ce qu'il vous faut. Toutes nos méthodes suivent le CECRL. Des méthodes jeunes publics, c'est-à-dire enfants entre 6 et 10 ans, du A1 jusqu'au niveau A2.1 ou A2.2, des méthodes adolescents pour un public de collégiens, du A1 au B1, et défis pour un public de grands ados et adultes, notre nouvelle collection complète du A1 au C1. Pour les enfants, nous avons décliné la collection Capsure en 2 versions, Capsure tout court et Capsure pas à pas. La différence, la progression. Elle est plus lente dans Capsure pas à pas. Capsure pas à pas 1 couvre ainsi le niveau A1.1. Capsure pas à pas 2 consolide le A1.2 et vient démarrer le A1.2, etc. pour aller jusqu'au niveau A2.2. À chacun son rythme, finalement. Capsure en 3 volumes ou Capsure pas à pas en 5 volumes. Pour les adolescents, nous vous proposons 4 volumes avec la collection à la une. Le à la une 1 vient couvrir le niveau A1, le à la une 2 vient consolider le A1 et démarrer le A2, à la une 3 consolider le A2 et démarrer le B1, et le à la une 4 le B1. Vous disposez d'une édition standard avec laquelle vous aurez le livre papier et un accès à notre plateforme Espace Virtuel et tous les supports audio et vidéo de la méthode. Bien pratique pour remplacer notamment le traditionnel CD. Et avec l'édition premium, en plus du livre physique, vous aurez accès aux livres numériques et interactifs dans l'intégralité avec de nombreuses banques d'exercices complémentaires. Dans Défi, pour les grands ados et les adultes, toute nouvelle collection Maison des langues, dont le dernier niveau, le C1, vient juste d'être publié. Et quoi de plus agréable que de travailler avec une méthode toute récente, cette collection est désormais complète. Chaque volume représente un niveau du CECR, un livre de l'élève, un cahier d'activité et un guide pédagogique. Et puis là aussi, comme pour à la une, vous avez une édition standard et une édition premium. Voilà pour ce qui concerne le CECR. Séverine va maintenant vous parler de ce qu'il en est de la francophonie dans nos méthodes. Vous cherchez des méthodes qui parlent de la francophonie, vous allez voir que la francophonie est présente dans toutes nos collections. Je vous ai mis un exemple de Capsure. Donc Capsure, quel est le fil conducteur de cette collection? Nous allons suivre une famille, la famille Cousteau, qui entreprend un voyage à travers différents pays francophones. Pourquoi entreprennent-ils ce voyage? En fait, la maman Amélie est d'origine guadeloupéenne et donc la famille commence par aller voir la famille de la maman en Guadeloupe. Ils arrivent d'ailleurs en Guadeloupe à la fin de Capsure 1, car avant, ils ont fait escale au Canada. Ensuite, ils passeront un temps en Afrique, en Asie, pour revenir en Europe à la fin de la collection. Au cours du voyage, les enfants sont scolarisés, ce qui permet de faire un lien avec le quotidien des apprenants. De plus, les enfants de la famille ont le même âge que vos apprenants et ils peuvent ainsi facilement s'identifier à eux. Un autre plus, c'est qu'au fur et à mesure du voyage, les enfants vont grandir et donc les contenus travaillés vont aussi refléter la maturité des protagonistes et vont être en adéquation avec le développement cognitif des apprenants. Nous retrouvons la francophonie comme fil conducteur dans les unités de À la une, donc notre collection pour adolescents. À travers un adolescent, protagoniste de l'unité, nous allons donc découvrir pays et villes francophones. Ici, par exemple, vous avez Tassir qui vit à Marrakech au Maroc. Il va parler de sa ville, de son pays, de ses habitudes, de son quotidien. Et c'est d'ailleurs pour cela que la méthode s'appelle À la une, puisque chaque adolescent est un reporter. Il fait la une de son journal pour présenter sa ville et parler de sa vie. Mais
aussi, chaque unité va permettre de traiter une thématique. Par exemple, avec Tassir, on va parler de l'alimentation, ou avec d'autres adolescents, on va être amené à parler, par exemple, de recyclage, d'écologie, d'autres thématiques sociétales. Dans cette même préoccupation de donner sa part belle à la culture francophone, vous allez trouver défi. Alors, je vous montre cet extrait de Défi 1, car comme je suis bretonne, les crêpes, je connais depuis que je suis toute petite. Mais aussi, c'est pour vous montrer que via une thématique aussi simple, nous allons avoir différents objectifs. Un objectif linguistique, puisque nous allons parler du poids et des mesures, et on va aussi parler de quelques ingrédients. Un objectif communicatif, puisqu'on va apprendre à parler des plats de son pays, et un objectif culturel, puisque nous allons découvrir qu'il y a des produits de base communs à différents pays. Nous allons maintenant nous interroger sur justement la dimension, la mise en valeur des cultures et de la dimension interculturelle. Et donc, je passe la parole à Eva. Justement, cette dimension culturelle et interculturelle, c'est une des marques de fabrique de notre maison d'édition, puisque nous cherchons à créer des ponts entre cultures et nous démarrons cette sensibilisation dès le plus jeune âge. Ainsi, avec la collection Capsure, dans chaque unité, vous aurez une mission découverte. C'est en fait une page interculturelle qui reprend un élément apparu plus tôt dans le carnet de voyage de l'unité. L'objectif est d'élargir les horizons des apprenants, découvrir d'autres modes de vie, d'autres modes de pensée. Un exemple, l'unité 3 de Capsure 1, une unité intitulée Bon vol. La mission de découverte fait ici un focus sur les transports scolaires, en bateau, à cheval, à pied, selon les pays des enfants. C'est aussi une référence au très joli film sur les chemins de l'école de Barthélemy Fougéa. Dans la même veine, pour les adolescents, avec la collection à la une, outre une page spécifiquement dédiée à la culture, avec la double page fenêtre sur, la culture est bien sûr présente tout en filigrane de l'unité. Dans cet exemple de l'unité 7 de à la une 2, qui porte sur les fictions, au cours de la leçon 2, intitulée « Je raconte des histoires », va être proposé aux apprenants un éveil interculturel via le récit d'un conte sénégalais qui s'appelle « La hyène et l'aveugle ». Les apprenants vont être amenés à parler de leurs contes préférés, des contes populaires dans leur propre pays, tout en travaillant bien sûr sur les temps du passé, objectif de la leçon. Dans Défi, notre collection adulte, la culture est au centre même de l'apprentissage. C'est le fil conducteur de chaque unité. Nous avons en quelque sorte opéré un renversement didactique. Et les pages généralement dédiées à la culture, qui sont souvent et malheureusement en fin d'unité, ont été placées dans cette collection en démarrage d'unité. C'est en effet la double page découverte qui ouvre chaque unité de la collection Défi. C'est en éveillant la curiosité sur des sujets culturels, interculturels, que nous allons petit à petit tirer les fils de la langue. Dans Défi 1, l'unité 4, nous allons traiter du logement. La double page découverte porte alors ce titre de « Que peut-on louer pour 500 € par mois ?» On présente ici une culture du quotidien, pragmatique, diverse. On va parler des logements à Bruxelles, à Paris, à Genève, à Lille ou bien encore à Pontivy. Dans les autres niveaux de défi, on va reprendre cette même idée. Dans Défi 2, par exemple, dans l'unité 7, on va parler des chefs-d'œuvre. Une double page découverte, cette fois-ci, avec un point culturel d'un point de vue plus artistique, moins pragmatique que celle des logements, avec les nouveaux chefs-d'œuvre architecturaux dans le monde. On va évoquer le musée des civilisations noires de Dakar, ou bien encore le musée du Louvre d'Abu Dhabi, ou encore le MICX de Mons en Belgique. Dans Défi 5, le dernier opus de la collection, le niveau C1, dans la première unité, nous traitons de l'harmonie. Là aussi, la part belle est faite à la culture et notamment à l'architecture, avec des documents déclencheurs très intéressants, et notamment certains du Corbusier autour de la cité radieuse. Alors, nous avons vu toute cette dimension culturelle et interculturelle. Nous allons maintenant nous intéresser à la motivation des apprenants. Et c'est Séverine qui va vous en parler.
Alors, quel contenu pouvons-nous proposer aux apprenants pour les aider à apprendre le français? Donc ici, on va commencer par Capsure. Alors, pourquoi Capsure peut être motivante pour les plus jeunes? C'est d'ailleurs d'abord une méthode très ludique. Alors, vous allez toujours avoir un jeu énigme, par exemple, pour commencer l'unité. Ça pourrait être un petit rébut, une petite devinette. Et ensuite, les jeux sont totalement intégrés directement dans la méthode. Vous voyez qu'il y a ce petit icône d'un bateau en papier qui indique qu'il y a un jeu. Et vous voyez aussi que vous avez, selon les jeux, des fiches complémentaires pour vous aider à mener au mieux le jeu avec vos élèves. Quel est un autre support qui pourrait motiver les apprenants? Je tiens à attirer votre attention sur les illustrations. En fait, elles se rapprochent de l'album jeunesse. Ce sont des images attractives, séduisantes et qui ressemblent aussi à une histoire comme dans un album jeunesse. Ce qui est intéressant aussi dans Capsure, c'est que la méthode fait appel à la créativité des jeunes apprenants. Dans chaque unité, vous allez avoir trouvé des projets qui sont dans une page dédiée qui s'appelle Mission Bricolo. Et au travers d'activités manuelles très faciles à mettre en place, les élèves vont pouvoir remobiliser les savoirs et savoir-faire acquis dans l'unité. Un autre support intéressant dans Capsure, c'est l'utilisation de vidéos authentiques. Donc, vous allez avoir des vidéos authentiques accompagnées de fiches d'exploitation pédagogique. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'on a créé des chansons pour la méthode. Et ces chansons, vous allez aussi les retrouver en format karaoké. Et j'ai envie de vous en montrer un court extrait. Dans la maison du Canada, y a une cheminée s'il fait trop froid. Dans le jardin, y a une balançoire. On y joue du matin au soir. Dans le salon, y a un canapé. On est vraiment bien installé. Une table, 5 chaises et un placard. Et une lampe s'il fait trop noir. Voilà, je vous invite à continuer l'écoute de cette chanson en allant directement sur l'espace virtuel. Ce qui est intéressant, un autre ressort de motivation pour les plus petits, c'est la mascotte de la classe, c'est Gaston. Alors Gaston, en fait, c'est le pigeon voyageur qui accompagne la famille dans son périple. Alors vous pouvez d'ailleurs suivre avec vos élèves les aventures de Gaston sur son compte Instagram. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Gaston atterrit de temps en temps dans les classes et vous pouvez faire de nombreuses activités avec la mascotte, la petite peluche de plumes et de tissus de Gaston, on vous propose de nombreuses idées d'activités à réaliser avec les enfants grâce à la peluche de Gaston. Parlons maintenant des ados si souvent difficiles à motiver. L'un des axes sur lesquels s'appuyer pour les motiver, c'est de leur proposer des projets intéressants, faisant appel à leur créativité et en lien avec leurs préoccupations. Je vous ai mis ici quelques exemples de projets finaux de À la Une. Par exemple, on va s'attacher au projet final de À la Une 2. Là, nous sommes avec Moussa et donc on est dans l'unité 4 de À la Une 2. Le projet final, c'est créer un programme pour une école plus écologique. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'on va offrir différentes étapes de préparation aux élèves et donc ce que l'on appelle des projets. Vous allez voir par exemple que dans le projet 1, on fait appel à leur créativité puisqu'on leur demande d'inventer un véhicule propre. Dans le projet 2, on va leur demander d'utiliser des outils qu'ils sont habitués à manier au quotidien puisqu'on va leur demander de faire un tutoriel vidéo. Dans le projet 3, on va parler de relooking, donc de mode. On va leur demander de faire le relooking d'un personnage célèbre. Et donc, on arrivera au projet final qui permettra de remobiliser tous les savoirs acquis au fur et à mesure de l'unité, puisqu'on aura parlé d'énergie propre, de récupération, de recyclage. Autant de thèmes qui seront utiles au moment de présenter donc, ce projet final de création d'un programme pour une école plus écologique. Et ce n'est pas tout, puisqu'au moment de la création du projet final par les élèves regroupés en petits groupes, on va toujours donner un exemple de production finale. Donc, c'est un exemple sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. C'est aussi très valorisant parce qu'ils vont voir qu'ils sont capables de réaliser quelque chose, de produire en français.
Un autre point important, c'est que l'on propose toujours une alternative numérique pour la réalisation de ce projet final. Et aussi, ce sont des projets qui contribuent à la construction d'un apprenant citoyen du monde et qui acquièrent des valeurs citoyennes universelles. Pour ce qui est de défis, je laisse la parole à Eva. Effectivement, on va maintenant s'intéresser au ressort de la motivation pour notre public de grands adolescents et adultes. La collection Défis va motiver vos apprenants et vous-même en tant qu'enseignant, tout d'abord par la variété des documents déclencheurs. Leur type vraiment très varié. C'est-à-dire, vous allez retrouver des infographies, mais aussi des articles de presse, des affiches de films, des captures d'écran de réseaux sociaux, des extraits de littérature, une variété de documents déclencheurs, mais aussi la variété des sujets traités. L'idée était de sortir des sentiers battus, d'avoir des documents qui soient actuels ou revisités. Finalement, tout texte, tout document dans Défis ne sont pas des textes prétextes, comme cela peut être le cas, mais ils ont un intérêt par eux-mêmes. L'idée, c'est qu'ils soient aussi source d'épanouissement personnel et d'apprentissage au-delà de la langue intrinsèquement. Il y a aussi parfois des documents qui font sourire ou qui prêtent à rire. Et ça aussi, c'est important pour rompre toute monotonie ou excès de sérieux dans l'apprentissage. Voilà. Alors, nous avons parlé de la motivation chez les apprenants et maintenant, nous allons parler du lexique et de la grammaire. Comment leur faire travailler le lexique et la grammaire de façon un petit peu innovante. Alors, je vais commencer par vous parler des cartes mentales. Des cartes mentales qu'on appelle aussi mind mapping ou bien cartes heuristiques. Par ces termes, finalement, qu'est-ce qu'on désigne? La représentation graphique d'un champ lexical. Organisé sous forme de noyaux et de branches, ces cartes facilitent la mémorisation. On va retrouver ce type de cartes pour des jeunes publics, mais aussi des adolescents et également des adultes, avec bien sûr des esthétiques un petit peu différentes. Alors, comment on peut utiliser ces cartes mentales? On peut les utiliser en tout début d'unité, en brainstorming, en début de session, pour faire réfléchir autour d'un sujet. Ou bien au contraire, en fin d'unité, pour venir réviser le contenu lexical d'une unité. On incite également à la création de cartes mentales propres par les apprenants. Une autre façon également innovante de travailler le lexique, c'est d'utiliser l'audiovisuel. C'est toujours un médium qui est très attractif pour les apprenants. Vous pouvez découvrir notre nouvelle section Lexville sur l'espace virtuel. Donc, cette section fonctionne totalement indépendant des méthodes, mais peut interagir tout à fait avec les collections et permettre de réviser de façon ludique un champ lexical. Ça peut être le champ lexical des vêtements, le champ lexical du supermarché, et cela selon les différents niveaux du CECR. Ces vidéos sont très amusantes parce qu'elles reprennent l'esthétique du jeu vidéo. Donc là aussi, on va enrichir ou revoir son vocabulaire tout en s'amusant. En ce qui concerne le travail de la grammaire, le travail de la grammaire dans À la Une, notre méthode adolescente, se fait au fur et à mesure des 3 leçons qui composent chaque unité de la collection. Donc, c'est une grammaire qui est en contexte, avec des boîtes d'aide en marge. Puis, en fin d'unité, vous avez une double page signalée par un bandeau vert qui reprend les essentiels de la grammaire d'unité. C'est une double page qui est très claire, qui est très aérée, avec maximum 4 points de grammaire. Chaque règle est synthétisée et illustrée d'un exemple. C'est une méthode qui est très rassurante pour aborder ce qui souvent fait peur aux apprenants, les points grammaticaux. Qu'est-ce qu'il en est pour les adultes? Alors, dans Défis, la grammaire est actionnelle, elle est inductive et elle est explicite. Elle est travaillée là aussi en contexte, à partir de documents déclencheurs, desquels on aura d'abord ressorti le sens. Avant de travailler la forme syntaxique, on travaille toujours sur la compréhension du document. La partie grammaire est signalée par les bandeaux « Travailler la langue ». Elle incite à l'observation, au repérage syntaxique, puis tout doucement à l'énonciation de la règle, en complétant donc les encadrés jaunes, rosés. Puis ensuite, on va inviter à consulter le précis grammatical en fin de méthode et bien sûr à s'entraîner, la clé de tout apprentissage grammatical, à travers le cahier d'activité
mais aussi à travers la plateforme Espace Virtuel sur laquelle vous allez retrouver de nombreux exercices complémentaires. Une autre façon également de travailler la grammaire, c'est d'utiliser notre section vidéo sur l'espace virtuel et notamment les vidéos appelées GrammaClip. Ces GrammaClips, c'est des vidéos de quelques minutes qui mettent en scène deux personnages qui reprennent les codes du roman graphique et qui vont venir synthétiser un point de grammaire de façon imagée, donc, en français, en sous-titrage et en anglais. Et ces vidéos sont accompagnées d'exercices interactifs pour en vérifier la bonne compréhension et toujours organisées par niveau du CECR. Nous avons vu comment travailler la grammaire, le lexique de façon un petit peu innovante. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous parler des supports qui peuvent réellement vous faciliter la vie. Donc, sachez que notre plateforme, donc Espace Virtuel, est utilisée en ce moment par plus de 230 000 utilisateurs dans le monde. Que recherchent ces utilisateurs? Ils souhaitent gagner du temps. Alors, en effet, en utilisant l'espace virtuel, vous allez gagner du temps puisque l'espace virtuel contient un éventail complet de ressources variées et prêtes à l'emploi. Ils cherchent aussi à motiver leurs apprenants. C'est un objectif aussi qu'ils atteignent puisque l'espace virtuel propose des contenus attractifs, actuels, interactifs et novateurs. Et certains professeurs profitent aussi de l'espace virtuel pour continuer leur formation continue, puisque dans l'espace virtuel, vous allez aussi avoir une section entièrement consacrée à la formation des professeurs. Commençons par la section manuels et ressources. Là, vous y trouverez donc tous nos manuels en version numérique et nos cahiers en version interactive, ainsi que toutes les ressources associées à nos collections. Les vidéos, des exercices autocorrectifs, les corrigés, les guides pédagogiques, les évaluations. Ce qui va être intéressant pour vous, ce sont aussi les itinéraires numériques. Alors, les itinéraires numériques, en fait, servent à faire des ponts entre les méthodes et les ressources disponibles dans l'ensemble des sections de l'espace virtuel. Ces itinéraires numériques vous permettent de retrouver très facilement les supports didactisés en lien avec les unités que vous êtes en train de travailler dans votre manuel, mais justement des ressources qui sont présentes dans d'autres sections de l'espace virtuel. Donc, on va faire le lien vers d'autres activités interactives, vers les GrammaClips, vers les Lexville, vers les microfilms, vers les courts-métrages. Tous les supports que nous proposons sont de typologies très différentes, puisque vous allez retrouver des vidéos, des articles de presse ou encore des fiches TIS. Mais ils ont tous certains points communs. Ce sont par exemple des supports de qualité authentiques et actuels. Il s'agit en effet d'un matériel de grande qualité, fruit du travail de nos spécialistes en didactique des langues et en pédagogie numérique. Et ce sont aussi des documents authentiques et actuels, didactisés à la portée de tous les apprenants, et ce, dès le niveau A1. Donc, il s'agit de ressources adaptées, puisque, en effet, vous allez trouver une palette complète d'exercices et de supports variés et adaptés à tous les niveaux, puisque, donc, dès le A1 et jusqu'au B2, vous allez pouvoir avoir des supports à utiliser avec tous vos apprenants. Et il s'agit aussi de documents didactisés clés en main, puisque pour chaque support, vous allez trouver des propositions d'exploitation pédagogique pour toutes les ressources sous forme de fiches, d'exercices interactifs complémentaires. Et vous allez aussi avoir des outils TIS, de nombreux outils numériques qui vont faciliter un apprentissage actuel, ludique et efficace. Alors, quelques exemples de ces nombreuses ressources que vous trouvez sur l'espace virtuel dans la section vidéo, les sections courts-métrages et microfilms. Cela peut être pour aménager un temps un peu récréatif pour les apprenants à travers donc, le visionnage de courts films didactisés, accompagnés d'activités de compréhension interactive. Et sur la vidéo, vous avez la possibilité également de mettre les sous-titres, ce qui vous permet bien sûr d'avoir tout un jeu pédagogique sur le moment où vous allez décider de mettre ces sous-titres. Autre type de ressources, hormis ces courts-métrages et ces microfilms, des articles de presse. Évidemment, c'est très important de travailler la presse en classe, de faire rentrer l'actualité en classe. Ainsi, tous les 15 jours, nous mettons en ligne de nouveaux articles de presse issus de la presse francophone au sens large, de la presse française, de la presse suisse, de la presse belge. Et ces différents articles de presse sont classifiés par niveau du CECR, du A1
au B2. Les sujets sont de type très varié, des sujets sociétaux, des sujets politiques, des sujets environnementaux, des sujets attrait au sport, ou encore bien sûr, compte tenu du contexte, des articles sanitaires. Tous ces articles sont didactisés, sont toujours accompagnés d'une fiche de l'enseignant, d'une fiche de l'apprenant, et comme vous le voyez également sur cette diapo, d'une carte mentale dont nous avons parlé un petit peu en amont, ainsi que d'une fiche de lecture guidée avec des groupes de mots en couleur selon leur catégorie grammaticale. Voilà parmi les ressources que l'on peut trouver. Et je laisse la parole à ma collègue pour ce qui est des TIS, éléments évidemment très importants, en particulier à l'heure actuelle. Donc, en effet, dans cette section qui s'appelle Tutoriel TIS, nous vous proposons de mieux connaître certains outils TIS qui peuvent vous être très utiles pour vos cours. Là, je vous montre quelques exemples d'outils. Vous en connaissez peut-être certains, comme Kaggle ou Flocky. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver pour chaque outil TIS une fiche que je vous détaille ici. Donc, pour chaque outil TIS, vous allez trouver une explication générale de l'outil en question. Qu'est-ce que cet outil, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, en quoi il consiste. Vous allez avoir un exemple de production d'apprenant, c'est ce qu'on appelle l'outil en action. Vous allez avoir un mode d'emploi très facile, c'est ce mode d'emploi très visuel, et aussi, ce qui est important, des suggestions d'exploitation pédagogique. C'est la troisième partie de cette fiche, et en classe, où on vous explique les avantages pour la classe, et on vous donne aussi des idées d'activités à réaliser à partir de cet outil TIS. Alors, à présent, nous allons voir la section formation thématique éminemment intéressante pour vous, enseignants, cette thématique de la formation continue. Et nous vous accompagnons, nous vous aidons à continuer à vous former, notamment à travers la section formation de l'espace virtuel et plus particulièrement des rencontres virtuelles FLE. Nous organisons très fréquemment des présentations éditoriales et des présentations pédagogiques. Nos présentations éditoriales reprennent une collection en particulier ou bien un niveau d'une collection ou un prisme particulier sur une collection animé par un délégué pédagogique ou par un des auteurs d'une de nos méthodes. Nos présentations pédagogiques reprennent une thématique transversale de pédagogie, comme peuvent être la lecture en classe de FLE, ou bien l'usage du théâtre dans la classe, ou encore l'usage des technologies et des smartphones en classe de FLE, par exemple. Et donc, ces formations, vous pouvez y assister en direct, ou bien vous pouvez visionner le replay sur la section formation de l'espace virtuel. Quoi de plus simple ainsi que de vous former en 1 heure, vous avez la possibilité de faire le point sur une thématique de didactique. Je vais à présent laisser la parole à Séverine pour le mot de la fin, le mot de conclusion. Donc voilà, nous avons en 30 minutes abordé les thèmes suivants, donc le cadre urbain commun de référence pour les langues. Nous avons vu comment la francophonie est présente dans toutes nos collections, ainsi que la culture et l'interculturel. Nous avons aussi fait un survol des différents ressorts de motivation qui sont utilisés dans nos méthodes. Nous avons aussi parlé de grammaire et de lexique, et enfin de l'espace virtuel. Mais je voulais finir aussi en mettant l'accent sur l'équipe, puisque EMDL, c'est une équipe à votre écoute, en capacité de vous proposer un accompagnement efficace et personnalisé avec une personne dédiée dans vos pays et institutions respectives. Nous espérons bientôt vous croiser dans le monde du FLE. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire à fleu@emdl.fr et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt. Un grand merci.